Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Conix. Nous allons essayer mon deck sur Magic l'Assemblée. Alors, je vais vous faire voir un peu ce dont mon deck peut faire. Alors, c'est un deck blanc et rouge, donc les blancs sont la magie blanche, et les rouges, c'est tout ce qui est les petites créatures comme les gobelins, et puis quelques attaques par-ci par-là en secret. Du coup, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour bien commencer. Impeccable. Là, je peux commencer pas mal. Alors, ça, c'est un orateur passionné qui nous dit qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je gagne un point de vie. Mais point de vie, rappelez-vous, c'est ici. Lui, il a 21, on commence tous les deux à 20. Et puis, voilà. Alors, les 2-2, c'est 2 de force et 2 de vie pour les gens qui ne nous connaissent pas. D'accord, donc là, c'est à moi de jouer. Je vais mettre ceci. Et je vais mettre le prêtre secret qui a un lien très étroit avec l'orateur, puisque vous voyez, c'était une 1-1 et à son arrivée, c'est une 2-2. Pourquoi? Déjà, je vais attaquer avec l'orateur. Rappelez-vous que quand on invoque une nouvelle créature, elle ne peut pas attaquer sur le tour, puisqu'elle a le mal d'invocation. Et pourquoi le prêtre sacré a eu tout de suite +1/+1, je vais vous le dire tout de suite. Puisque il dit que à chaque fois que je gagne des points de vie, faut mettre un marqueur +1/+1 sur le prêtre. Et en fait, ça va avec ceci. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, comme là, ceci, là, je vais gagner un point de vie et puis ça va devenir une 3-3. Voilà. Du coup, ça, c'est pas mal. Là, le piétinement. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Ça, c'est un enchantement qui nous dit qu'à chaque fois que j'ai une créature de force de 2 ou de moins qui attaque, le bombardement inflige directement au joueur un point de vie pour chaque créature qui attaque. Du coup, c'est un combo qu'on a plein de petits gobelins 1-1 ou même des trucs comme ça, ou même des jetons, où je vais vous faire voir un peu plus tard. Du coup, ça sera très important. D'accord. D'accord. Donc elle a le piétinement. Mais alors le piétinement, ça veut dire que là, elle a 6 de vie, la mienne elle a 1 de vie, je vais perdre la différence, donc 5. Là, je suis à 22, je vais être à 17. Voilà. C'est pas très grave. Je vais mettre ceci et ça. C'est un enchanté créature qui me dit que la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Forcément, je vais pas la mettre chez moi, je vais la mettre sur lui. Chose qui est faite maintenant. Donc là, lui, il peut rien faire avec sa créature. Voilà. J'en ai un autre d'avance. Ça devient une 3-3 et une 2-2. On va attaquer avec les deux. Donc lui, il va perdre 5 points de vie. Et 6 avec celui-là. Du coup, on va terminer le tour. On a fini. Donc lui, il joue avec des montagnes et un peu... Ah non, pas forêt, il joue avec des marais. Donc le rouge comme moi, avec la magie noire. Donc tout ce qui est les zombies, tout ce qui est les choses avec les cimetières, il va pouvoir... quand une créature va mourir, il va pouvoir avoir la possibilité de la refaire naître, ou au moins la refaire arriver dans sa main. C'est un peu la force de la magie noire. Voilà. Ça, c'est une très grosse carte. On va la mettre tout de suite. Ah ben, j'ai perdu J'ai perdu la grosse carte que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave. Pas d'attaque. Il a mis celle-là. Ah, Misli. D'accord, il se l'est gardé pour lui. Ah ouais, d'accord.
Donc là, du coup, il se l'est approprié. D'accord. Ah ouais, du coup, là, ça devient une 7-4. Ah ouais, non, mais là, je suis très embêté, là, par contre. Là, je suis très embêté. Et puis, bah, je pense que je vais mourir, en fait, hein. Ah, il lui reste un point de vie. Et ben, et ben, on va la jouer celle-là. Et on va la jouer contre lui. Et en fait, j'y ai pas du tout pensé parce que j'ai pas du tout vu. Et ça arrive quelquefois. Alors, je sais pas trop ce qui s'est... Je sais pas trop ce qui s'est passé, là. Mais c'est pas grave. Il avait, il avait peut-être des choses qui lui permettaient de faire plein de dégâts. Bon, du coup, bah, ça c'est la mienne. Ce qui est un peu dommage, parce que maintenant elle me sert à rien. Puisqu'elle a ça, rappelez-vous. Créer un jeton, ok, donc ça on va la mettre tout de suite. Donc là, c'est une carte qui nous donne deux petits jetons de 1-1. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, le tour prochain, il est mort puisque si j'attaque avec celle-ci, rappelez-vous, ça va lui faire un point de dégâts, même du coup 2 points de dégâts, mais du coup il va mourir. Du coup, du coup là voilà, là il cherche un peu quoi faire parce qu'il sait que il est dans le mal. Donc ça c'est une 7-4. Du coup il va pas pouvoir me tuer parce que elle n'a pas le piétinement. Ah, là c'est dommage là par contre. Ok, donc là en fait il a utilisé un sort qui inflige 4 blessures à une cible, le maître ou une créature. Et là s'il me tue pas, bah moi je vais le tuer. Bah, voilà, là je vais le tuer tout de suite même. Donc là il la regarde. Voilà, super, merci beaucoup. Je vais attaquer avec celle-là. Et puis il va mourir parce qu'il y a le bombardement qui va lui dire qu'il va lui attaquer une fois. Voilà, et il me dit que c'est le lien entre les deux, justement. Et justement, il me dit que à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou et 2 égale à 2 attaque, le bombardement lui inflige au maître. Du coup, c'est une victoire, je pensais pas autant parce que il m'avait quand même pas mal embêté en me prenant mes cartes. Alors du coup, la partie a été rapide, du coup j'ai pas trop fait voir les capacités de mon deck et de mes combos, mais je vous en parlerai bien sûr dès demain. Bon du coup c'est une petite partie rapide. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao ciao. Euh, Merci, à bientôt.